De retour à Athènes, qui est la capitale de la Grèce. Un bain de foule est de mise à Monastíraki. Nous sommes au centre de la ville et en même temps au pied de l'acropole. De là, nous nous dirigeons vers les quartiers populeux qui nous mènent vers l'agora. Et c'est en face de cette agora qui à cette heure-ci est fermée que nous voyons la Stoa et que nous allons assister attablés à une terrasse au coucher de soleil sur l'acropole. Ce moment sympathique sera agrémenté par la musique d'un artiste aveugle. Φορτωμένος είμαι κι αδιανός. Πάνω μου περνάνε χίλιες διαδρομές, ανηφόρες και κατηφοριές. Έρχομαι και φεύγω, το έχω δει το έργο. Je vous propose de nous suivre au gré des ruelles, au gré des terrasses, pour écouter les artistes des rues et des bars. Là, ce sera le bouzouki et la musique traditionnelle grecque. Sachant que le sirtaki est une invention récente de Yannis Theodorakis. Et ici, le bouzouki sera matiné de musique folk. Et c'est en traversant les marchés bigarrés, au milieu de zones archéologiques, que nous nous rendons au restaurant. Nous nous attablons chez Bayraktaris. Vous savez, place Monastíraki, juste derrière la petite église. Finalement, c'est une véritable usine, mais la cuisine est bonne dans l'ensemble. Et il y a de bons musiciens. Et le patron ressemble à Louis de Funès. C'est aussi le patron qu'on retrouve sur les photographies en compagnie de célébrités locales ou mondiales. Le jour s'est levé sur la place Omonia et nous prenons l'avenue Attinas. Nous nous rendons tout doucement vers les halles d'Athènes, le ventre d'Athènes, en passant devant un bar à café très odorant, où les Grecs boivent leur boisson nationale, le café frappé. Les halles sont un autre endroit magique d'Athènes. Ces halles occupent tout un quartier. Ici, des bouchers préparent des blancs de poulet afin certainement de faire un gyros. Là, d'autres bouchers pèlent le chaland. Par ici, les beaux calmars à 6,50 €.
C'est là que les poissonniers haranguent les clients. La poissonnerie occupe en effet le noyau central des halles. Ici, ce sont des octopus. Là, des sardines, des anchois également, de belles crevettes. Enfin, tout cela dans un brouhaha indescriptible. À l'extérieur des halles, sur la voie Atinas, voici les épices. Avec leur cortège de parfums et de fragrances. De retour à la place Monastiraki, nous nous dirigeons cette fois-ci vers l'Agora. Nous passons par un petit marché aux puces très pittoresque. Voici l'Agora avec sa rangée d'Atlantes. Nous nous dirigeons tout naturellement vers le temple le mieux conservé à Athènes, c'est l'Éphaïstéion, que d'aucuns appellent également le Théseion. C'est un temple hexastyle d'ordre dorique. Les fûts des colonnes présentent des arêtes et non pas des cannelures, comme c'est le cas dans l'ordre ionique ou corinthien. Les chapiteaux sont réduits à leur plus simple expression, c'est-à-dire un coussinet qui s'appelle l'échine et une pièce carrée, c'est l'abaque. Au loin se profile l'acropole. Ajoutons que l'Éphaïstéion a servi d'église jusqu'en 1830. Il y a également une église byzantine battue par les vents. La Stoa d'Atal possède une jolie perspective avec ses colonnes rectilignes. Elle abrite également un musée. On y trouve des cratères où on mélangeait le vin à l'eau et des lampes à huile. En fait, il représentait beaucoup de choses. Nous nous présentons aux portes de l'Acropole. Ce sont les propylées, entrée monumentale de la ville haute. De là, on jette un regard sur l'Odéon d'Atticus et sur la colline des Muses. Voici la merveille des merveilles, le Parthénon et le théâtre de Dionysos. Au loin se profile l'Olympaion, d'ordre corinthien. Il est pratiquement impossible de filmer le Parthénon en entier à cause des engins de levage. Mais tout autour, il y a des détails intéressants comme ces chapiteaux ioniques. On remarquera aussi les chevaux du fronton, qui sont les rescapés du bestiaire du Parthénon. L'Érechtheion, c'est un temple d'ordre ionique qui est célèbre pour ses cariatides, ces sculptures de jeunes femmes qui soutiennent un toit. À côté des propylées, il y a le petit temple d'Athéna Niké, Athéna des Victoires. Il est d'ordre ionique. Au loin, on devine la Pnyx. L'ordre ionique se caractérise par les volutes qui ornent les chapiteaux des colonnes. Nous sommes à proximité de l'Agora romaine, avec un monument célèbre, la Tour des Vents, qui est en fait une clepsydre, c'est-à-dire une horloge à eau.
les musiciens s'adonnent à leur art favori à proximité de l'église Panagia, c'est-à-dire l'église de la Toussaint. On admire la chapelle Sainte-Éleuthère à côté de la cathédrale. La cathédrale d'Athènes où se sont mariés il y a plus de 60 ans Juan Carlos, roi d'Espagne, et Sophie de Grèce. Dans un autre quartier d'Athènes, il y a le musée historique. Et là, nous voyons le véritable masque d'Agamemnon, avec les artefacts d'or qui ont été trouvés par exemple à Mycène. Il y a une statuaire importante, entre autres le dieu Arès. Mais le clou du musée est sans conteste cette statue qui pourrait être celle de Poséidon. Il y a aussi Aphrodite harcelée par un faune. Les masques de terre cuite font allusion au théâtre. Et il y a cette statue qui pourrait aussi être celle de Zeus. Et cette fameuse machine d'Anticythère qui pourrait être une ancienne astrolabe. Et après une journée culturelle, nous mangeons au Thanasis Kebab et nous écoutons les feuilles mortes.